Bonjour à toutes et à tous, c'est Dubrunnet qui vous parle, toujours depuis son QG de campagne, en présence de son bras droit, l'homme de bois, et de Patricia, sa directrice de campagne. Avant de venir, Patricia m'a dit que je devais d'abord me calmer avant de faire mon speech. Alors, pour me détendre, je vais casser du bois, je vais me défouler sur mon bras droit, qui est là pour ça d'ailleurs. Rassurez-vous, il ne risque rien, ni moi non plus. Lui ne rend pas les coups, en plus, il ne se plaint pas. Patricia dit souvent, c'est l'homme idéal. C'est un peu le représentant actuel de la majorité silencieuse. Il ne sera pas Premier ministre, rassurez-vous, je ne lui donnerai pas la parole. Bon, un petit instant, je reviens vers vous. Bon, ça y est, je me suis défoulé un peu, ça fait du bien. Je l'aime bien ce petit. Alors voilà, je ne vais pas passer par quatre chemins. Le temps des constatations est révolu. Il est grand temps maintenant de réformer nos valeurs systèmes. Je ne dis pas casser le système, je dis séparer ce qui est vital au quotidien de ce qui ne l'est pas. Notre réalité, c'est se nourrir, dormir au chaud dans un lit, se vêtir, se soigner et bien sûr se reproduire. C'est dans la pyramide de Maslow le niveau physiologique de l'être humain qu'il doit franchir avant l'accomplissement de son espace-temps. Notre virtualité, c'est rouler le plus vite possible sur les autoroutes avec la plus grosse, la plus belle, la plus chère des voitures de luxe. C'est de jouer avec le dernier jeu vidéo à la mode, c'est de chasser les Pokémon dans les rues, en fait, tout ce que l'on peut faire avec de l'argent. Seulement voilà, aujourd'hui, jouer avec la réalité virtuelle n'est possible qu'à condition de travailler, et le problème est que la majorité d'entre nous ne travaille que pour ce qui est vital, parce que nous n'avons pas le choix. Il faut passer le premier niveau, gagner sa vie. Expression que je déteste et qui ne veut rien dire, parce que chacun d'entre nous a déjà gagné sa vie. Quand le spermatozoïde d'Adam a réussi à féconder l'ovule d'Ève le jour J. Ce qui n'était pas virtuel, et sûrement bien agréable, n'est-ce pas? Enfin bref, certains ne s'installeront jamais au volant d'une Ferrari, sauf peut-être au salon de l'auto, et encore, s'ils ne viennent pas au salon les pieds crottés. Malheureusement, le salon a fermé ses portes. Vous êtes réveillé et maintenant, devant un petit café, vous pensez « J'ai 60 mois pour rembourser le crédit ». Ça tue le moral pour commencer la journée de travail, n'est-ce pas? En tant que président, je commencerai par séparer ce qui est réel de ce qui est virtuel. Je partagerai le marché mondial actuel en deux marchés. Un marché de la richesse et un marché des biens et des services vitaux. Bien entendu, ce que je proposerai en France, je le proposerai en Europe, parce que c'est faisable. Et pourquoi pas dans le monde, à condition que l'humanité accepte l'idée que la vie n'est pas monnayable. Et si tout le monde au départ de sa vie avait la même chance de pouvoir s'acheter une Ferrari, est-ce de l'utopie? Non, mais pour cela, l'humanité doit convaincre l'être humain de changer de mentalité.
faire le cadeau d'un ticket de loto à la naissance, mais je propose le commencement d'un système cohérent qui permette à l'être humain de gagner de l'or, mais seulement dans un esprit de convergence avec l'humanité. Le capitalisme et le communisme coexistent dans chaque partie du monde. Qu'on ne dise pas le contraire. Sur chaque continent, aux États-Unis, en Russie, en Chine, en Europe, en France, etc., il y a les capitalistes purs et durs et les autres qui aimeraient bien l'être aussi. Aujourd'hui, les minorités capitalistes ne veulent pas du communisme. Et pour être tranquilles, ils pratiquent le principe des aides sociales, mais avec l'argent des autres plus nombreux. Le vôtre, celui du travail. Chaque pays joue un double jeu, sans vraiment l'avouer aux autres pays pour ne pas perdre la face. En France, c'est le socialisme, n'est-ce pas? Enfin, celui de la France d'aujourd'hui, pas celui que j'ai connu et auquel je croyais il y a bien longtemps. La Chine, même si elle n'est pas très respectueuse des droits de l'homme, possède un marché intérieur fondé en partie sur l'altruisme des citoyens et oriente son système petit à petit vers le principe de la récompense au mérite, celui que voulait instaurer un certain président de droite à l'école et au travail, avec son adage « travailler plus pour gagner plus ». Ce n'est pas ce modèle-là que je propose. Je propose un modèle qui responsabilise le citoyen, qui est récompensé quand il économise, ne gâche pas et ne pollue pas les ressources de la terre. En Chine, le citoyen moyen n'est pas récompensé et par-dessus le marché, il doit travailler dur avant de pouvoir s'acheter des masques anti-pollution. Il faut maintenant se décider vite et changer de mentalité en laissant de côté les idéaux qui ne s'accordent plus ni avec la réalité du moment, ni avec la démographie. Il suffit de modifier quelques hypothèses pour changer l'énoncé du problème afin de trouver des solutions pour réduire les inégalités sociales partout dans le monde. Pourquoi ne pas concaténer les mots communisme et capitalisme en un seul mot, afin de créer un nouvel idéal humain? Le coca, par exemple. Non, pas le coca, c'est déjà pris. Bref, on se fiche des mots, adoptons par exemple un nouveau slogan. Le caco, c'est la vie. Bon, mais si nous ne voulons pas finir irradiés par la 16e 235, il faudrait quand même commencer à penser comme les écolos. Alors, je propose comme nom de parti le caco écolo. Ceux qui ne sont pas d'accord sont dans leur droit, mais par pitié, je ne veux pas entendre le caca écolo. Bon, riez un bon coup et stop, sinon je m'énerve. Ça y est, c'est fait, je vous ai coupé l'herbe sous le pied, mais j'ai évité de vous couper les orteils. J'aurais pu. L'objectif du caco écolo serait donc de donner à chacun de quoi vivre sa réalité et donner la même chance à chacun de pouvoir gagner sa virtualité. Et puisque l'argent est le seul moyen que l'humanité a inventé pour récompenser l'être humain, pour son mérite, alors il faut s'en servir, mais à bon escient. Mais le mérite aura deux connotations différentes sur des marchés différents. Le mérite pour le travail propre et le mérite pour la consommation propre. Je propose donc de vivre dans un nouveau règne, le règne de la récompense individuelle dans ces deux cas. Le principe, responsabiliser et récompenser chaque être humain à la hauteur de son implication à la sauvegarde de la planète. Alors, pourquoi du Brûlis et pas un autre? Posez cette question aux candidats à l'élection présidentielle. Pourquoi souhaitez-vous être président de la République française? En voilà une question qu'elle est bonne, dirait Coluche. Ma réponse à cette question est la suivante. Du Brûlis n'est pas un être humain. C'était un cheval à qui j'ai donné la parole.
Du Brûlé est né sans argent. Nous l'avons acheté, mon épouse et moi, nourri et abrité. Sinon, que serait-il devenu? Personne n'en sait rien. Mais moi, je sais que Du Brûlé était heureux, qu'on lui donne à manger et à boire, qu'on s'occupe de lui, qu'on le soigne, et lui nous récompensait en joie et bonheur toute l'attention et l'amour qu'on lui portait, mon épouse, moi et nos 2 enfants. Du Brûlé s'est éteint de sa belle mort à 28 ans. Il a fait un passage sur Terre où l'être humain a domestiqué le cheval pour en faire un animal de compagnie. Mais dans la nature, le cheval est libre, sans avoir besoin de l'être humain. Alors dès lors que l'être humain contraint le cheval à vivre dans un lieu clos, il a le devoir de s'occuper de lui et subvenir à ses besoins. Ne croyez-vous pas que l'histoire de Du Brûlé, c'est l'histoire de l'humanité? L'humanité a posé des frontières, des clôtures et des lois pour se défendre contre l'être humain, qui ne pense qu'à la conquérir. L'humanité doit donc s'occuper de l'être humain qui doit en retour la respecter. L'humanité a besoin de l'être humain pour vivre l'éternité. C'est ce que j'appelle la convergence. Et à l'échelle d'un pays, c'est ce que nous appelons la démocratie. Au passage, je respecte profondément tous les présidents de la République française qui ont contribué à maintenir cet idéal de démocratie en France. Vous, qui vous achètera en 2017? Qui vous nourrira et qui vous logera après 2017? La réponse est personne. C'est vous qui ferez, par votre peine et votre volonté de survivre dans ce monde où la punition collective est quotidienne. L'humanité nous a domestiqués, alors elle doit nous protéger et nous donner tout son amour. Qu'est-ce que la punition collective? Eh bien, je vais vous le dire. La punition collective, c'est quand celui qui roule en Ferrari sur l'autoroute à 200 km/h ne paye pas l'amende parce qu'il a des relations et qu'à cause de lui, la sécurité routière préconise qu'il faut mettre des radars partout, payés par le contribuable, qui en plus risque une amende parce qu'il aura dépassé de 5 km/h la vitesse limite autorisée, soi-disant parce qu'il y a trop de morts à cause de la vitesse. Dans le règne de la récompense individuelle, celui qui roule à 200 km/h sera puni comme il se doit, mais ceux qui respectent la vitesse seront récompensés. C'est simple à mettre en œuvre. Aujourd'hui, il existe des radars pédagogiques qui ne servent à rien, sauf à dupliquer le cadran du compteur de votre voiture. Pourquoi donc ne pas leur donner la possibilité de suivre un automobiliste le long de son parcours et le récompenser pour sa bonne conduite? Aujourd'hui, quel est l'intérêt d'un automobiliste qui se moque du code de la route de le respecter? Aucun. Mais s'il comprend qu'en le respectant, il touchera de l'or, alors il changera rapidement de comportement. C'est dur à dire ici devant vous, mais c'est la réalité des choses. Alors en punissant tout le monde, nous ne changerons pas la mentalité des gens, et encore moins de ceux qui ne craignent pas l'amende, parce qu'ils ont suffisamment d'argent. Demain, les chauffards paieront l'amende, et cette amende sera la récompense du bon conducteur. Imaginons par exemple, sur un petit parcours quotidien, une récompense de quelques euros, versée sur le compte du propriétaire du véhicule, respectueux de la règle de convergence proposée. C'est le cas à Rotterdam. Par exemple, je n'invente donc rien de nouveau. Nous pourrions imaginer d'appliquer ce principe à tout. Par exemple, si un papier jeté par terre rapporte de l'or à celui qui le ramasse, alors plus personne ne jettera de papier par terre. Nous pourrions récompenser le consommateur qui ramène
à la déchetterie une bouteille de plastique qui traîne dans la nature. Vous pouvez vous-même imaginer toutes sortes de récompenses. Parlons cru mais avec respect. Franchement, vous n'êtes personne et après 65 ans de travaux forcés, vous n'aurez plus longtemps à vivre. La centrale nucléaire de Sarko aura explosé, mais peut-être serez-vous épargné par le nuage radioactif. Après le mariage pour tous, ils ne seront pas contre le chômage pour tous et faire payer ceux qui auront malheureusement eu le courage de travailler pour alimenter les comptes des actionnaires et des banquiers. Si par hasard vous vous éclatez la tête à l'usine ou devant votre ordinateur, une bonne ordonnance de papy et vous pourrez sans doute vous soigner avec une bonne loi travail pépère et quelques comprimés de paracétamol pour vous éviter le burn-out. Vos enfants pourront peut-être se balancer pendant la récréation sur les portiques à 1 milliard d'euros de l'école privée d'à côté, ou même jouer à la toupie, qui sait. Le plus triste, c'est pour les manifs. Ce sera dur d'éviter de vous faire matraquer par les casseurs, parce que d'ici là, ils seront sortis de prison, vu qu'il n'y a plus de place pour les futurs terroristes. Mais tout ça n'est pas grave, avec une nouvelle aide sociale payée par les pauvres solvables que vous êtes. Vous pourrez regarder avec bébé les stars millionnaires du foot sur votre télé achetée à crédit. J'espère pas tomber du camion. Attention, pas bien. Et les séries américaines entrecoupées de pubs toutes les 5 minutes. Avec un bon wargame de chez Réalité Virtuelle, vous pourrez vous entretenir en famille sans même avoir une égratignure, sauf peut-être pour certains qui attraperont les doigts à rebond et les conjonctivites purulentes. Si la faim vous tenaille, vous pourrez toujours aller au Resto du Cœur, s'ils existent encore, ou faire un manche sur les Champs-Élysées, si vous insistez un peu. Peut-être que certains d'entre vous auront eu la chance de devenir coiffeurs sans même jamais avoir tenu une paire de ciseaux. Il suffira de tomber sur le bon filon ou d'acheter un faux diplôme, si vous êtes riche bien entendu. Mais attention, si vous avez écopé d'une amende, alors il faudra rendre les ciseaux et donner la photocopie du diplôme à Daniel Rouge pour qu'il la cache au fond de son panier d'écolo et faire un petit coucou à son nouveau copain en costard-cravate. Ce serait bien aussi de la payer, sinon ça sentira le sapin. Ah oui, j'oubliais, à propos de sapin, Noël 2018, vous ne pourrez pas puiser dans vos économies pour vous en acheter un. Parce qu'avec l'impôt à la source, vous ne pourrez plus en faire. Ne vous affolez pas, il y a des solutions, mais pour ça, il faudra travailler à l'école jusqu'à 18 ans et bien faire vos devoirs de français avant de vous coucher dans les bras de Pimpronel pour pouvoir comprendre l'avenir qu'on vous réserve et peut-être aller voter. Ce serait bien, n'est-ce pas? Oh, désolé, c'était plus fort que moi. Mais mon bras droit n'a pas pu me retenir. Quant à Patricia, elle vient de me dire que j'avais perdu des futurs électeurs. Mais pour qui donc voter, me direz-vous? D'après vous, en ai-je oublié? Bref, ce n'est pas grave.
Mais ne vous tapez pas le front contre les murs. L'idée de fuir les problèmes et de vivre en autarcie ne vous sauvera pas du trou noir qui cherche à absorber l'humanité. Aucun ne propose une solution nouvelle. On prend les mêmes et on joue au jeu de la chaise tournante. Ils sont tous dans une impasse et ils le savent bien. Il y en a même un qui joue au docteur en mettant en marche un diagnostic de la situation en France. Mais le diagnostic est déjà fait, il est déjà dans les statistiques. Seulement on fait croire qu'on donne la parole aux citoyens, mais on gagne du temps. Pendant ce temps-là, on ne propose rien de nouveau. C'est toujours la même rengaine. Travaillez plus pour que vous puissiez vous acheter un costard. Mais ce n'est pas de costard dont le citoyen a besoin, c'est du pain et de l'eau quotidiennement. Tous les candidats sont dans le déni total et ne veulent même pas un seul instant reconnaître que la démographie impose de modifier la recette du caco de la mondialisation afin que l'être humain ne rentre pas en guerre contre l'humanité. Ce qu'ils veulent faire, c'est tout le contraire de ce qu'il faut faire. Nous avons besoin de satisfaire les intérêts particuliers de l'être humain pour satisfaire l'intérêt général de l'humanité. L'inverse n'est plus possible. Personne ne veut travailler jusqu'à 65 ans et plus. Plus personne ne veut suivre le rythme infernal qu'ils mènent au travail, 8 heures par jour, 2 heures de transport, voire plus. Il y a de plus en plus de dépression, de suicides, de manifs, de pauvres, de SDF, de burn-out, alors que d'autres attendent de pouvoir travailler. C'est du délire. C'est irréaliste, il y a d'autres moyens de penser l'avenir. Les idées aujourd'hui fusent et les solutions locales se forment partout dans le monde. Alors nous, Français, il faut innover. Alors à qui s'adresse la phrase « Nous avons baissé de 1 milliard les impôts ». Soyons sérieux. Coluche dirait en rigolant « Pour Gérard qui n'aime pas le coca, le pinard sera obligatoire. Donc pas de souci. Ceci est un petit coucou au mari de notre amie Dominique, la doyenne des cavalières, qui vient d'avoir un très grave accident d'avion. Gérard, si tu vois cette vidéo, c'est que je n'aurais pas été censuré. Je te souhaite un bon rétablissement et beaucoup de courage. J'ai entendu dire que dans un avenir proche, l'espérance de vie irait jusqu'à 120 ans. Ouais, chouette. Alors, vous rendez-vous compte, j'ai 65 ans et à mon âge, je n'ai plus le temps à perdre pour profiter de ma retraite. Et vous, aurez-vous une retraite? Puisque nous sommes d'accord, alors dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai de mon programme, l'ADN de Patricia. Chers concitoyens, je vous aime et vous prie de croire à ma plus sincère pédagogie. Vive le règne de la récompense individuelle, vive la République et vive la France!